Bonjour, bienvenue sur la page de Luigi, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une petite remarque, on va dire, et un petit coup de gueule, plutôt un coup de gueule, on va dire. J'ai entendu une mère de famille qui a fait un témoignage à la télé, terrifiant, on va dire. Voilà, je ne trouve pas d'adjectif. Voilà, je vous explique. Elle a son fils qui a 19 ans, qui fait des études. Et pour faire des études, ben, des fois, il faut travailler à côté. Donc, il travaille à côté, il n'y a aucun problème. Il rentre tard le soir. Il habite dans la banlieue de Lyon. Il s'appelle Théo. Je pense que vous avez peut-être entendu parler de Théo. Théo rentre chez lui et se fait agresser, malheureusement, par 6 individus, tous très mineurs, on va dire, très jeune, et le tabasse, enfin je vous passe les détails, le tabasse, le vol son portable et son portefeuille, bien sûr, au passage. Voilà, donc il y a dépôt de plainte, il n'y a pas de problème là-dessus. Le dépôt de plainte se passe bien, mais les personnes qui sont donc retrouvées, interpellées en garde à vue, doivent être relâchées. Voilà, donc avec une convocation devant un tribunal à date, vous savez, 3 mois, 3, 4 mois après. Mais ça finit. Ça finit comme ça, parfois. Mais parfois, ça continue. Il se fait agresser une deuxième fois par les mêmes individus. Et l'horreur va continuer, parce que je veux faire bref. L'horreur va continuer parce qu'il va faire une troisième agression dernièrement, où un petit jeune donc de la bande qui a 14 ans, je vous donne juste le pédigré, 29 inculpations, dont acte de torture, lui saute sur le visage. Lui saute à pieds joints sur son visage. Je ne sais pas si vous remarquez, mais il a 14 ans, la violence qu'il a dans son être, on va dire. Et bien cette personne-là est toujours en liberté. Ces 6 individus qui ont été re-interrogés, en garde à vue, oui, mais aujourd'hui le problème, ils sont en liberté, la victime est chez elle terrorisée, dans l'attente d'une convocation devant un tribunal. Je vous dis pas l'état de la maman qui a fait le témoignage en pleurs. Mais je sais pas si vous réalisez, pour ceux qui ont des enfants, je pense qu'ils vont réaliser, mais ceux qui n'ont pas d'enfants, ça va être un peu plus dur peut-être. Mais 3 agressions de suite. 3 agressions de suite par les mêmes individus. Les mêmes individus qui ont des convocations. 3 agressions de suite. Le plus jeune, 14 ans. Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Pourquoi la France ne réagit pas. Vous savez ce qu'elle a dit, la mère? Et je suis d'accord avec elle. Bah, je vais prendre la voiture, je vais les écraser. Au moins, ils feront plus de violence. Qui vous dit qu'ils ne vont pas d'autres violences ailleurs, sur d'autres individus qui ont, qui ont malheureusement porté plainte, mais ils ne se connaissent pas les pédigrés de ces individus-là? Voilà. C'était mon petit coup de gueule. Mais je suis horrifié, mais vraiment horrifié de la justice d'aujourd'hui. Vous avez un gamin de 14 ans qui poignarde sa prof, va directement en prison. Un gamin de 14 ans qui saute à pieds joints sur un autre de 19 ans, lui volant son portable et son portefeuille, en liberté. Au secours. C'est quand qu'on fait des lois, mais qu'on les applique. Mineur ou pas mineur, moi je dis, de toute façon, j'ai toujours dit, du moment qu'un mineur fait un acte d'adulte, doit être jugé comme un adulte. Voilà, ce sera ma dernière parole, mais je suis scandalisé et horrifié. Faut que la justice bouge, parce que on va devenir de plus en plus violent, je pense, nous les parents. Si on touche à mes enfants, je vous explique même pas ce que je suis capable. Allez, à très bientôt. Abonnez-vous, partagez un maximum cette vidéo qui est vraiment la vérité pure de la justice française.